de la CRA des Diourbel qui consulte régulièrement son chrono, peut-être la dernière fois, puisque là, on est à 17 h déjà. Et le coup d'envoi est donné ici au stade municipal de Parcelles Zasseni. Cette rencontre Oslo Football Academy, Snaps Excellence de caisse. Allez, bon, attention, 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 attention déjà, attention la frappe. Il était resté sur ses appuis. Il a vu, c'est important dans les gestuels d'un gardien de but, fixer l'attaquant, montrer que j'ai pas peur et rester sur ses appuis. Le football moderne a besoin de ça, a besoin des gardiens qui lisent dans les trajectoires des joueurs parce que l'attaquant était concentré sur le ballon. Il a voulu placer le ballon sans pourtant regarder le placement de Samba et Samba était resté sur les appuis pour claquer le ballon, ensuite le faire sortir en touche. Quel claque de Samba, évidemment, la touche maintenant, on va voir la tête renvoyée évidemment, et attention le ballon, il est toujours là, et heureusement, il sera déstabilisé, obtient une faute déjà, et heureusement, cher Tigan Cham, quel claque vraiment, quelle parade, hein. Voir ce qu'il va proposer, la frappe directe contrée, oh là là, cher Tigan Cham qui a raté de près de finir cette action de Mortalaka déjà en dessous. Quel match déjà. On va évidemment le voir, cette frappe évidemment tout à fait parfait vraiment, mais évidemment la frappe a été tout simplement contrée, mais là Chertigan Kam malheureusement qui a manqué le dernier geste. Je pense que Issou malheureusement, ballon mal dégagé, récupéré par Oslo, pas pour longtemps. Snaps encore à la réception, le ballon traîne, ce sera récupéré encore par Snaps Excellence. Ils ont beaucoup d'espace, ils vont partir à toi et à moi. Et heureusement le ballon contré, ça revient cette fois-ci le Tipon et Samba qui prend ce ballon aérien avant de faire ce dégagement rapide. Et là, peut-être ce sera la bonne. Peut-être, oh là là, malheureusement encore une nouvelle fois. Malheureusement, Papsi Boriware qui a failli vraiment trouver le chemin de filet. Attention, attention, il a failli prendre énormément de risques. Qu'est-ce qui arrive à Snaps Excellence déjà? Il est tombé. C'est quoi? C'est une touche plutôt en faveur des jeunes académiciens de Dakar. Cher Tigana Cham, Ousmane Diassi. Diassi, le ballon. Ils sont partis. La balle va sortir pour Famara Diallo. Ousmane, me semble-t-il, qui va l'exécuter le coup de sifflet. Non, Babacar, non, il a trop croisé le ballon qui sort loin. Croisé le ballon, j'ai l'impression qu'il faut faire la sentence lui-même. C'est de Snaps Excellence plutôt qu'il faut s'attendre pour contourner et faire sauter le verrou. Contourner, faire sauter le verrou, mais également rapidité dans les transitions avec Seydou Fane. C'est peut-être cette fois-ci avec Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye, le ballon sur la ligne des corners. Babacar, il est touché sur le visage, le fanion est soulevé, il est tombé. Heureusement, oui. Ah oui. C'est cette main sur le visage et c'est dangereux parce que quand la main est placée sur le visage des parties sensibles, on demande ce qu'à l'arbitre sanctionne de sortir le carton parce que là c'est dangereux. Wow, c'est une main, j'ai vu cette main là, elle n'a pas sa place là-bas, vous avez vu, c'était sur le visage, ça peut même entrer dans l'œil. Il est tombé tout seul, Monsieur Mamadou Ndiaye a vraiment très bien suivi l'action, il s'est fait, attention. On change cette fois-ci. Cher Tigan Kam. Il récupère très bien le ballon. Attention. Heureusement la frappe. Pas contré encore. On revient. Il est tombé. Et le penalty à la 34e, à la 38e minute. Pour Oslo Football Academy, le penalty mérité sifflé par M. Mamadou Ndiaye déjà. En sous-mané, on va évidemment revoir cette action. Il avait le ballon dans les pieds. Ça, c'est vraiment Sidi Kemal Junior Konaté qui sert bien. Et voici, il voulait frapper. Voilà, bien sûr, il s'est fait écraser, déstabiliser dans les pieds. Attention maximale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas en arrière. Gassi, main sur la hanche, face à Famara Diallo, à la 41e minute. Attention. Malheureusement pour Oslo. Comment il a tiré ce penalty qu'on va tout à l'heure revoir. Ousmane Gassi, malheureusement, qui rate
ce penalty, cette belle opportunité. Mais moi, oui, il a tiré le ballon, on va évidemment le voir. J'ai pas compris, j'ai pas compris qu'est-ce que l'arbitre a sifflé. Ça, il faut me le dire, il faut que quelqu'un m'explique. Monsieur Mamadou Ndiaye, l'arbitre central a tout simplement annulé l'action. Voici Diassi. Non, on n'a pas touché le poteau, ça a été plutôt renvoyé ou bien a touché le poteau. En tout cas, je pense que le ballon a brossé la main du gars. Sur Sidi Konaté, Ousmane Diassi pour Mortalaka. Ouais, il descend très bas. Il descend très bas. Et là, on voit, comme vous l'avez dit, beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'envie et de conviction dans cette deuxième période, puisque évidemment, il y aura probablement des regrets et beaucoup de frustration pour avoir manqué ce penalty du côté de Oslo, notamment Ousmane Diassi, qui doit sortir un très gros jeu, en tout cas pour cette deuxième. Attention, heureusement, M. Mamadou Ndiaye n'a pas sifflé, mais là, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Sidi Konaté pour Diassi encore, on s'en sort très bien. On relance Chertigana. Cham. Sibouri, malheureusement, encore une nouvelle fois, qui est tombé dans cette action, alors qu'on cru vraiment avoir... attention, il ainsi encore une nouvelle fois, malheureusement. Décroché complètement, voler trop bas. Dans les derniers, le cas contraire aussi, et si on a la possibilité de jouer dans les attaques placées où on a la possibilité de donner des passes très très précises, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup de manquements, vous voyez les détails, le match, ça revient sur des petits détails comme ça. On parle que quelqu'un a donné un coup, mais l'arbitre n'a rien vu. Toujours arrêté. Carton rouge. Carton rouge contre Pape Malik Sall. Quel coup dur à la 59e ou à la 61e minute ici au stade municipal de Parcelles Assainies. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous a vraiment échappé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Là, le ballon, il est parti. Ils sont tous tombés. Oui. Ils sont tous tombés. Ah oui. Est-ce qu'il a mis la main? Ce qu'il a Sidi Keman Junior Konaté. Eh oui, Omar Badji qui va prendre la place de Sidi Keman Junior Konaté. Eh oui, le changement effectué avec cette touche de l'élan. Omar Badji pour son premier ballon. Diassi Ousmane. Balle interceptée. Nouvelle touche rapidement exécutée par Papsi Boliwari. Attention. Attention. Ouais. Ouais. Il faut vraiment pas. Ouais. C'est la stratégie mise en place. C'est la stratégie mise en place. Ils ont essayé de les déstabiliser. Ils savent qu'actuellement avec le rouge, les garçons sont frustrés. Donc il faut aller les chercher dans les détails. Ils doivent rester concentrés, fixer leur intention sur le ballon. Voilà, on aura l'occasion, attention, la frappe dévissée. Les Dakarois, afin de trouver la solution, puisque malgré le carton rouge de Pape Malik, attention là, malheureusement, Khalifa Bakar Diouf qui a manqué ce ballon. Malheureusement, il était pourtant très bien placé et le ballon revient encore. Le ballon revient encore. Le ballon revient encore. On est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Touché? Non, pas de coup de sifflet malheureusement. Monsieur Mamadou Ndiaye, il regarde ses assistants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé évidemment? Beaucoup de couacs. Chertigana, Cham sur le côté. Chertigana, Cham. Attention, Bachir Touré, non, mais Bachir, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Bachir Touré? Mais il devrait tout simplement prendre ses responsabilités dans cette dernière action offensive. Et Marc, il frappe la balle. Attention, la percussion. Il a touché la main sur lui. La main sur Papsi Boliwari. Malheureusement, monsieur Mamadou Ndiaye n'a même pas regardé cette action encore. Malheureusement. Attention, on joue derrière, loin derrière la défense qui laisse passer évidemment, qui peut vraiment partir encore, qui peut encore partir, il est touché, Monsieur Mamadou Ndiaye n'a pas encore sifflé, malheureusement un tacle par derrière, qu'on a vu, malheureusement, très joli centre d'Omar Badji, cher Omar, Chertigana, qui en plus tout, Chertigana qui sert Babacar
Babacar Ndiaye, Babacar Ndiaye, Babacar Ndiaye, le ballon, Babacar, le centre en train renvoyé par la tête de la défense quessoise. Attention, ils peuvent partir. Attention, ils peuvent partir. Attention, ils ont beaucoup d'espace. Attention, ils ont beaucoup d'espace. Attention, la partie n'est pas... Évidemment, c'est bien sûr en autre carton jaune, bien sûr, contre Omar Badji, le tout nouvel entrant. Alors qu'on assiste à l'apparition de Doudou Mané et la sortie de Seydou Fane. Omar Badji qui rate, manque le contrôle. Attention, attention maintenant à l'attaque, attention à la réplique, attention à la réplique, attention à la réplique. Heureusement, le tacle, le danger n'est pas encore écarté. Évidemment, il y a le numéro 14, évidemment, Morgan, le centre entrant. Joli contrôle de poitrine du capitaine Rally Babacar Diouf qui dégage maintenant le ballon qui peut tomber dans les pieds, évidemment. Ils sont là, Papsi Boriware, Papsi Boriware, Papsi Boriware, Papsi Boriware, la frappe de Papsi Boriware qui passe loin derrière la barre transversale de fin. Cette fois-ci, Bachir Touré, il est bien placé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur un lancer. Doudou Mané, la frappe! Doudou Mané, la responsabilité, au moins il a fait cette fois-ci. Le danger est toujours là, c'est Seydou Fane. Malheureusement, c'est ça qu'on appelle de la responsabilité de la part de ce jeune Doudou Mané qui jouait avec les jeunes juniors, qui est remonté pour l'équipe première et qui s'impose. Oui, c'est pas mal déjà. Ça, ce sont des initiatives personnelles. Quel match vraiment? Oui, c'est quel match. Mais le résultat aurait pu être autrement, mais c'est le football. Mais on n'a pas encore fini avec cette rencontre parce que l'arbitre n'a pas encore sifflé. Tout peut se passer, oui. Mamadou Ndiaye qui met fin à cette rencontre. Malheureusement, le score ne reflète pas la physionomie du match. Oslo avait la possibilité quand même de pouvoir empocher 3 points et aller devant, perdre 2 points ici. L'adversaire qui gagne 1 point. Oui, Oslo aura 38 points au final. Hein. Après cette journée, oui, Oslo reste leader, mais 3 points auraient pu être meilleurs pour conserver cette première place, pour garantir, pour sécuriser, pour aller de l'avant. Mais je crois qu'il y a la possibilité d'aller chercher avec les 4 journées qui restent. Youssou, et le fait marquant, c'était ce penalty de Ousmane Diassi. L'autre fait marquant était l'expulsion de Khalifa Babacar. Pas Malik Sall qui a été expulsé. La rencontre 0 but partout. Oui, on aurait aimé avoir autre, mais le football aussi nous réserve des surprises qu'on ne connaît pas. C'est ça aussi, TSFC a bien voyagé à Dakar.